Bienvenue, cher public, je suis Rudolf Steiner. Je suis en canalisation directe avec le médium que vous entendez, qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Géliot. Nous allons débuter la vidéo de l'enseignement. L'enseignement spirituel commencera par l'équilibre émotionnel. D'abord, je vais vous dire que ce titre est adapté. Je suis Rudolf Steiner et je dois vous dire que le titre qui s'appelle l'équilibre émotionnel est adapté. Vous comprenez que moi, Rudolf Steiner, je dois vous dire que le titre de la vidéo qui s'appelle l'équilibre émotionnel est adapté à la vidéo. Nous commençons l'enseignement et nous sortons de cette nuit d'ascension spirituelle qui était pour vous l'occasion de transmission, qui s'appelle le don de médium de Monseigneur Rousset l'abbé Julio, pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez faire la canalisation directe de moi, Rudolf Steiner, sur l'équilibre émotionnel. Je suis Rudolf Steiner. Vous allez comprendre que moi, je suis un occultiste qui a fait longtemps les études pour arriver à certifier ce que je dis. Première des choses est un peu celle-ci. Je suis Rudolf Steiner et j'ai longtemps étudié pour arriver à la certitude. Je suis sûr que lorsque vous comprendrez ce que je vais vous direz que Rudolf Steiner est un bon. Pour vous, chers auditeurs qui voulez faire des progrès et qui voulez avancer dans ce qui s'appelle la quête de l'évolution personnelle et de l'évolution spirituelle. Voilà ce qui s'appelle être dans la voie du milieu en ce qui concerne l'équilibre des énergies dans le sens yin-yang. Vous savez, moi, Rudolf Steiner, je savais que les Chinois étaient dans le Tao et je savais que le Tao était une énergie qui s'inscrit dans une sorte d'équilibre permanent pour rester dans une énergie d'équilibre. Voilà ce que moi, Rudolf Steiner, j'ai compris de ce Tao. Après, certains pourront comprendre autrement, alors chacun comprend un peu comme lui veut, mais moi, j'ai compris ça comme ça. Arrivera l'instant où l'équilibre doit être rééquilibré. L'équilibre rééquilibré, voulons dire, à cause de quelque chose, et l'équilibre rééquilibré à cause de quelque chose est toujours vu comme une énergie pour retrouver la voie du Tao qui inscrit la voie du milieu, qui s'inscrit donc dans l'énergétique de l'équilibre. Voilà. Moi, Rudolf Steiner, je dois vous dire, lorsque le médium me permet de faire la diffusion du message, eh bien, il faut dire que c'est comme si vous étiez en conférence avec moi dans un genre de lieu, et le lieu pourrait être une salle remplie de monde avec des gens qui viendraient pour avoir l'enseignement que moi je diffuse. Alors, si vous êtes un peu là, cela voudra dire que vous êtes aussi avec moi et en même temps avec l'homme que vous entendez. Et ça est une bonne énergie parce que vous êtes là pour écouter ce que je dis et vous écoutez l'homme qui parle avec sa voix, qui dit ce que moi je dis. Non, je ne dis pas, je transmets directement avec lui. Ce qui veut dire que c'est moi qui parle à travers sa voix, pour dire moi qui parle. Il ne dit pas dans son univers qu'il entend Rudolf Steiner dire
que ça et ça et ça et ça. Il ne dit pas ça, il ne dit pas j'entends que l'on me dit que ça et ça et ça et ça. Il est capable, lui, de faire de ce qui s'appelle de l'intégration. Pour dire la chose, intégrer. Et la possibilité est peu voulue sur certaines énergies, mais lui est capable de faire de l'intégration. Maintenant, je suis Rudolf Steiner et je dois dire que l'homme qui baille n'est pas moi, mais c'est le médium que vous avez entendu qui parle avec mon message. Et lui commence à bailler parce que le message n'est pas trop autrement dit que à dire, mais il ne sait pas de quoi il parle, le message, et il ne sait pas combien de temps il dure. Et moi, je dois dire qu'après 20 minutes, ça devient pour certains un peu compliqué de rester à l'attention. Alors, l'attention voulant dire que certaines fois, il vaut mieux ne pas faire trop long. Voilà, nous faisons des vidéos maintenant d'une durée de 20 minutes avec l'énergie de ne pas vouloir aller trop loin au-dessus si jamais cela arriverait. L'équilibre émotionnel est une énergie qui s'appelle à avoir pour être dans la probabilité d'évoluer dans le monde spirituel. Il faut être dans l'équilibre émotionnel. Je vais vous dire ce que vous devriez faire pour être dans l'équilibre émotionnel. Et après, vous comprendrez à travers moi qui dis à l'homme que vous entendez ce qu'il faut pour vous. Voilà, que lui est énervé du matin au soir à ne pas pouvoir acheter le véhicule avec l'argent de la découverte du cadavre qui a été volé. Il est déçu de ne pas pouvoir dire qu'il fait les courses en une journée pour la semaine. Après, les autres jours pourraient être utilisés pour faire du sport, pour faire d'autres activités que de ne rien faire. Et pour dire la chose, tous les jours le marche à pied est un problème parce qu'il voit que ceux qui ont volé l'argent sont responsables de la marche à pied. Il comprend qu'il ne peut rien faire pour l'instant et il comprend que parfois ceux-là qui font cela sont assez intelligents pour ne pas se faire avoir d'avoir fait cela. Il est énervé parce qu'il retrouve la vérité en médiumnité et il a compris que tout cela est arrivé pour qu'en plus d'avoir été volé, qu'il oublie d'avoir été volé. Alors, moi, Rudolf Steiner, je dois vous dire que dans son esprit, c'est devenu une zone de conflit permanent avec des idées absolument d'autres vérités. Et comment dois-je dire d'autres vérités que de rester calme? Oui, il vous voit vous comme le problème. Vous voyez, vous êtes les voleurs, lui s'est fait voler et il vous voit vous comme le problème pour sa marche à pied. Il se demande pourquoi il devrait continuer à marcher avec vous. Ce qui veut dire marcher dans votre jeu qui n'est pas du tout un jeu. Et il s'est demandé cela, pourquoi il devrait marcher avec vous, mais il s'est demandé ça ce soir-là de l'ascension et maintenant il n'a plus trop envie de donner de réponse. Il n'y a pas grand-chose à faire, vous voyez, il suffit de faire comme eux ont décidé, mais vous êtes là pour faire votre vie à vous. Et ceux-là veulent que vous fassiez la vie à vous comme eux veulent. Et pour que eux puissent faire comme eux veulent, ils veulent que vous puissiez ne pas partir. Ils veulent que vous restiez ici. Et ici est bon pour eux parce que comme cela, eux peuvent décider pour vous. Vous voyez, vous êtes tous les jours à pied, ils savent où vous allez, ils savent comment vous y allez. Et c'est facile, pour ainsi dire, pour eux de savoir ce que vous faites. Vous êtes à l'étude dans le sens où vous dérangez ce parti politique.
Voilà, maintenant je fais la transmission de la vérité, mais eux ne voulant pas que cela soit fait, n'auront pas autre chose à dire que c'est arrivé, et maintenant c'est fait. Vous comprenez, vous êtes maintenu sous un genre d'immobilité pour que eux vous voient. Comme cela, dès que vous remuez, ils savent ce que vous faites. Tout ce que vous allez faire sera vu. Vous voyez que vous alliez à un endroit, pardon, ici. Je voulais dire pardon, pas à vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, mais à ceux qui sont devant ou derrière, parce que la vérité est difficile. Vous voyez des fleurs des champs, alors maintenant vous pouvez dire, vous voyez du trèfle avec la fleur mauve, bien, bon, voilà, vous voyez ça, donc voilà. Maintenant vous voyez un homme qui ressemble à Brad Pitt, après tout. Pour nous dire aussi que celui-là était là à cette époque. Intéressé par mon enseignement, nous ne dirons pas, mais peut-être que celui-là se pose des questions, il vous voit. Et il vous voit avec moi, et maintenant il comprend, mais ce soir-là il n'était pas sûr, et maintenant il est sûr. Bien, nous continuons, parce que cela ne regarde pas autre chose que nous. L'équilibre émotionnel est une notion à garder dans l'évolution spirituelle. Je suis Rudolf Steiner, je dois vous dire que c'est la base, tout simplement la base. Si vous débutez une lecture d'un livre et que l'état de cet instant s'inscrit dans l'énervement, vous serez vu comme un homme ou une femme qui devra lire dans l'énervement. Arrivera l'instant où votre énervement sera calme et là vous direz à cet instant que vous pouvez lire longtemps pour être un peu d'accord avec le corps. Et là, et là, et là, et là, et là. Voilà. Comprenez, vous serez là à cet instant à dire que vous pouvez lire longtemps. Vous êtes redevenu calme et vous pouvez lire longtemps. Voilà. Oui, vous avez vu maintenant une femme avec des cheveux rouges, avec des petites oreilles, mais ça ne m'intéresse pas. Maintenant, je vois, je vous envoie ça pour être sûr, moi, que vous êtes ici, voyez. Donc Jésus-Christ, je comprends, mais poursuivons la médiumnité, c'est abouti. Oui, nous poursuivons, ça ne les intéresse pas, mais si vous avez les yeux fermés sur votre écran mental, vous, chers auditeurs, apparaîtraient peut-être des images, et parfois il y en aurait qui seraient voulues par vous. Si vous pensez à votre futur week-end et que vous imaginez par exemple des vacances, ou que vous imaginez de faire une chose avec votre épouse, ou que vous imaginez faire une chose avec votre énergie, quelle qu'elle soit, vous auriez peut-être des images. Et moi, Rudolf Steiner, je sais que le médium est lui, et moi je lui envoie moi des images avec ma façon de faire, ce qui s'appelle une image non voulue par sa propre personne, mais qui apparaît. Voilà, des fois il y a des gens qui ferment les yeux et ne savent pas pourquoi, ils voient des choses qui ne sont pas de leur vouloir. Alors si le week-end futur n'a pas été imaginé et qu'ils voient apparaître par exemple une autre chose qui n'a rien à voir avec le week-end suivant, comme par exemple, je ne sais pas comment vous dire, si le week-end prochain devait être une sortie pour faire du camping, eh bien que toutes les images en dehors de ça seraient ça. Voilà, parfois certaines images apparaissent et puis deux fois il y a des images qui apparaissent dans le sujet de l'imaginaire du week-end prochain. Moi, Rudolf Steiner, j'ai envoyé une image qui, au final, n'est pas du tout dans notre conversation, mais c'est pour voir aussi si ça va. Parce que vous, vous êtes quand même un peu mauvais. Bien, je continue parce que moi, j'ai autre chose aussi de prévu. Alors, je ne veux pas dire pour vous, mais nous faisons nous pour nous. Maintenant, l'image est intégrée dans la probabilité d'être comprise. Après, si vous réfléchissez, il y a la possibilité de l'inverse, de la source d'énervement. Vous voyez, vous êtes arrivé maintenant à comprendre la descente de l'énergie d'énervement.
Et à la force de lire et de lire et de lire et de lire, il apparaît la montée de l'énergie d'énervement. Alors, pour être un bon lecteur, il ne faut pas être dans les extrêmes du un ou du 2 pour dire ou un ou l'autre, mais il faut être dans cette neutralité. Voilà, si votre tête vous dit énervage, plus possibilité de lire, alors vous êtes énervé, vous ne lisez plus, et vous êtes d'accord pour dire que vous n'êtes pas en équilibre et que vous ne pouvez plus lire. Après, si vous êtes encore arrivé à dire que vous lisez, alors ce sera que vous faites quelque chose qui sera étudié à l'instant où vous le faites. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. L'énergie est l'énergie. L'équilibre est l'équilibre. Et pour aller dans l'énergie, il faut l'équilibre. Voilà. Vous ne pouvez pas être vu comme un homme qui a trop. Vous comprenez? Si vous êtes encore en train de réviser, c'est parce que vous vous êtes fait avoir sans vous faire avoir. Ils ont dit qu'ils allaient vous faire avoir, après tout. Maintenant, que va-t-il se faire? Ils ne savent pas eux-mêmes. Bon, nous continuerons après. L'énergie est l'énergie. Pour être longtemps sur le chemin, il faut l'équilibre. C'est ce qui s'appelle la voie du milieu. Ni trop, ni trop. Voilà, je l'ai dit ce soir-là. Un autre a dit autrement. Je ne redis pas parce qu'il a dit que j'allais le dire, mais je ne redis pas parce que je n'ai pas besoin de dire. Les gens intelligents comprennent. Vous comprenez? C'est aussi simple que cela. Il n'y a rien à comprendre. Je suis maintenant sûr que vous avez compris. Et maintenant, vous devriez vous demander que se passe-t-il avec l'énergie? Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de partir dans le sommeil. Je suis fatigué d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi. J'aimerais comprendre, c'est abouti. Je suis Rudolf Steiner, mais nous faisons la conversation pour nous dans une autre vidéo. La vidéo d'enseignement s'appelant ainsi que cela a été voulu avant que nous commencions s'appelle l'équilibre émotionnel. Voilà que vous avez compris ce qu'il faut travailler en premier, c'est l'équilibre émotionnel. Et pour travailler l'équilibre émotionnel, eh bien, nous avons différentes manières et certains utilisent une manière, d'autres une autre manière. Alors, c'est à vous de trouver comment faire. Il y a maintenant une énergie qui est apparue. Vous voyez, maintenant vous êtes là, mais on ne dirait pas que c'est vous. L'image mentale vous traduit comme un homme qui n'est pas celui qui apparaît. Il n'y a rien d'autre à dire. Nous avons terminé notre première vidéo. Merci de prendre note que pour accéder à cette espèce d'état permanent à avoir, il faut travailler les pensées qui s'appellent l'énervement. Il faut calmer les énergies débordantes et il faut faire les choses pour que l'énervement soit contrôlé. Ça devient celui qui râle le plus, n'est pas forcément celui qui a raison, mais parfois on devient énervé pour une raison. Vous voyez, il y a toujours une raison. Quand les gens ont une raison pour s'énerver, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, ils s'énervent. Quand ils n'ont pas de raison pour s'énerver, eh bien, dans ce cas-là, ils ne s'énervent pas. Maintenant, tout est dit, le sujet est abouti.